Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui présentation de mes derniers achats Blu-ray et Blu-ray 4K. Il n'y aura que de la marée dans cette vidéo. Donc je débute avec le Blu-ray 4K du film Everest. Alors un film de 2015 réalisé par Balthazar Kormákur avec dans les rôles principaux Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Jason Clarke et John Hawkes. Donc c'est édité par Universal. Alors ce fut une totale découverte. Et j'ai passé un très beau moment, si je puis dire, devant ce film inspiré de faits réels, une désastreuse tentative d'ascension de la plus haute montagne du monde en 1996, j'ai nommé donc l'Everest. Le 4K est excellent et l'HDR10 apporte un superbe étalonnage des couleurs. Alors il n'y a qu'un seul bonus, donc le commentaire audio du réalisateur, et on a des pistes sonores en Dolby Atmos pour la VO comme pour la VF. Alors c'est un achat Fnac, le titre est vendu 10 € et comme il me restait donc 2 € sur mon compte fidélité, il m'est revenu à 8 €, donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Je continue avec le Blu-ray 4K du film Vacances romaines, donc Roman Holiday en anglais, un film de 1953, donc réalisé par William Wyler, donc on pense tout de suite à Ben-Hur évidemment, avec dans les rôles principaux Gregory Peck et Audrey Hepburn. Donc c'est édité par Paramount, donc une découverte également, un très beau film, le tandem Peck-Hepburn fonctionne à merveille et la fin est parfaite, loin d'être conventionnelle et attendue. Le 4K est excellent et le Dolby Vision apporte un étalonnage des couleurs des plus convaincants avec des blancs lumineux ainsi que des noirs profonds. Il y a un paquet de bonus et on a des pistes sonores en Dolby True HD Mono 2.0 pour la VO, ainsi qu'en Dolby Digital Mono 2.0 pour la VF. Alors c'est un achat Fnac, le titre est vendu 15 € et comme il me restait 5 € sur mon compte fidélité, voilà, il m'est revenu à 10 €, donc je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. Je poursuis avec le Blu-ray du film The Iceland, donc un film de 2005 réalisé par Michael Bay, avec dans les rôles principaux Ewan McGregor et Scarlett Johansson. Donc c'est édité par Warner Bros. Un film que je n'avais pas revu depuis sa sortie ciné et qui aborde avec profondeur tout ce que le clonage humain a de plus inquiétant. Donc pas le meilleur de Michael Bay, mais ça reste prenant et loin d'être inintéressant. Le Blu-ray est de très bonne facture. Alors il y a un seul bonus, donc un documentaire sur les coulisses de The Iceland, et on a des pistes sonores en Dolby Digital 5.1 pour la VO comme pour la VF. Alors c'est un cadeau d'un abonné. Donc je te remercie Pascal, donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Alors les 5 prochains Blu-ray, je les ai achetés dans un magasin Cash Web, dans une offre 3 achetés 2 offerts. Donc j'en ai eu pour 25 € en tout, et je pense surtout avoir fait une bonne affaire pour 2 titres en particulier. Alors j'enchaîne avec le Blu-ray du film L'ennemi intime. Donc un film de 2007 réalisé par Florent Emilio Siri, avec dans les rôles principaux Benoît Magimel et Albert Dupontel. Donc c'est édité par M6 Vidéo. Une découverte, encore une fois. Donc un très bon film sur la guerre d'Algérie qui dénonce la folie meurtrière des deux camps et son absurdité. Le Blu-ray est très bon globalement. Il y a un paquet de bonus. Et on a une piste sonore en DTS HD Master Audio 5.1. Donc je suis vraiment très content de l'avoir entré dans la collection. Je continue avec le Blu-ray du film Tora, Tora, Tora. Donc un film de 1970 réalisé par Richard Fletcher. Donc Richard Fletcher, Les Vikings, 20 milieux sous les mers ou encore Barabbas. Kinji Fukasaku, donc Battle Royale. Et Toshio Masuda. Donc il a une grosse filmo mais que je ne connais pas. Avec dans les rôles principaux Martin Balsam, Joseph Cotten, Iji Marshall et Tatsuya Miyashi. Donc c'est édité par 20th Century Fox, donc un des meilleurs films de guerre sur l'attaque de Pearl Harbor, vu à la fois sous le prisme américain et japonais. Et voilà, ne me parlez pas de Pearl Harbor, réalisé par Michael Bay, tout en CGI horrible. C'est vraiment incomparable pour ma part. Le Blu-ray est très bon globalement. Il y a un paquet de bonus également. Et on a des pistes sonores en DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et en Dolby Digital 5.1 pour la VF. Donc voilà, je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. Je poursuis avec le Blu-ray du film
La vérité si je mens 2. Donc un film de 2001 réalisé par Thomas Gilou avec dans les rôles principaux Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo, Gad Elmaleh, Horatica et Gilbert Melki. Alors c'est édité par TF1 Vidéo, donc une bonne suite, mais qui reste malgré tout inférieure au premier volet. Ça fait quand même super plaisir de revoir toute l'équipe, à l'exception de Vincent Elbaz, qui a été remplacé ici par Gad Elmaleh. Le Blu-ray est très bon globalement, donc il y a quelques bonus quand même. Donc avec une piste sonore en DTS HD Master Audio 5.1. Alors j'ai clairement fait une bonne affaire pour ce titre, vu que j'ai payé 5 euros. Voilà, je le rappelle, j'ai payé 25 euros les 5. Donc voilà, je suis très content de l'avoir entré dans la collection. J'enchaîne avec le Blu-ray du film L'homme au masque de fer. Donc The Man in the Iron Mask en anglais. Un film de 1998 réalisé par Randall Wallace, avec dans les rôles principaux Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu et Gabriel Byrne. Donc c'est édité par MGM. L'histoire de France revue et corrigée façon Hollywood, donc pas très original, mais ça se laisse regarder sans trop de déplaisir. Je n'avais pas revu le film depuis sa sortie au cinéma. Le Blu-ray est de bonne facture. Il y a quelques bonus. Et on a des pistes sonores en DTS 5.1 pour la VO comme pour la VF. Donc je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. Je continue avec le Blu-ray du film Un long dimanche de fiançailles. Donc un film de 2004 réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avec dans les rôles principaux Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Dominique Pinon, Chantal Neuwitz, Tiki Olgado et Marion Cotillard. Donc c'est édité par Warner Bros. Le film est un véritable travail d'orfèvre avec cette colorimétrie sépia et la reconstitution de la Grande Guerre est fastueuse. Le scénario rocambolesque en diable sans jamais perdre de vue qu'il s'agit avant tout d'une bouleversante histoire d'amour. Voilà, j'ai pris grand plaisir à revoir ce film avec ce casting impressionnant traversé par de purs instants de poésie visuelle. Alors il y a quelques bonus et on a des pistes sonores en DTS 5.1 ainsi qu'en Dolby Digital 5.1. Donc là aussi, ce titre cote à mort sur le net. Donc très content de l'avoir eu pour 5 euros au final et de le rentrer dans la collection. Et je termine avec le Blu-ray du film Rapid Fire, un film de 1992 réalisé par Dwight H. Little, avec dans les rôles principaux Brandon Lee, Power Booth, Nick Mancuso, Raymond G. Barry, Kate Hodge et Tsima. Alors c'est une édition non officielle, donc on a un beau fourreau avec l'affiche originale du film sur le recto. Donc on va l'enlever. Voilà, sur ce recto. Au niveau du verso, on a encore donc, un portrait de Brandon Lee. Très sympa. Et donc ici, on a le Blu-ray avec également une des affiches originales du film, il me semble. Donc c'est une édition non officielle. Voilà, un film d'action comme je les aime avec l'iconique et regretté Brandon Lee. Donc il y a un paquet de bonus. Et au niveau des pistes sonores, on a du PCM 2.0 pour la VO comme pour la VF. Donc je remercie encore Eric d'Ultrasound pour cette très belle édition. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.